Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer par le tout premier symposium de la journée avec l'entreprise Savoie qui va nous parler de la logistique dans la distribution pharmaceutique et c'est monsieur Olivier Renaud, le représentant d'entreprise, qui va nous en parler. C'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être là. On va aujourd'hui aborder le grand sujet de la logistique en distribution pharmaceutique. On va essayer de dédramatiser un petit peu ce sujet-là, parce qu'on a tous l'impression que c'est compliqué, mais au fait c'est très très simple. Donc l'idée c'est de vous expliquer comment est organisé et comment on doit organiser un entrepôt logistique dans la distribution pharmaceutique. Alors, pour vous présenter un petit peu l'entreprise, la société Savoie, c'est 35 ans d'expérience dans la logistique de détail et le pilotage de systèmes automatisés dans tous les secteurs d'activité et essentiellement dans la pharmacie. On est spécialisé dans la préparation de commandes, le stockage automatisé, les machines d'emballage et on est aussi éditeur de logiciels permettant de piloter les entrepôts. Nous avons un certain nombre de solutions qui permettent de vous aider dans votre préparation de commandes, que ce soit la mécanisation des emballages. Alors on entend par là tout ce qui est formage de carton, tout ce qui est fermeture des cartons, l'emballage, qu'il soit manuel ou automatique. Tout ce qui est convoyage de charges légères, donc les petits colis permettant d'amener un produit A d'une zone A à une zone B. Des charges lourdes, parce qu'on peut aussi préparer et mécaniser l'entrepôt sur des charges lourdes, donc on parle des palettes. L'édition de logiciels, donc ce qu'on appelle vulgairement le WMS, donc qui est le logiciel qui permet de gérer l'entrepôt, de la réception à l'expédition, en passant par toutes les étapes intermédiaires de l'entrepôt. Et on est aussi fabricant de rayonnage permettant de mettre les périphériques autour de la préparation de commande. Alors je vais vous faire une petite séance de cinéma pour vous montrer un tout petit peu où on se situe dans l'organisation. Alors, tout entrepôt et toute commande commence par un lancement. Le lancement, c'est généralement des cartons ou des bacs qu'on trouve forcément dans la préparation de commandes pharmaceutiques. Donc les cartons, ils sont formés de manière automatique. Là, j'ai arrêté la vidéo pour vous expliquer qu'on fait des accumulations de cartons pour pouvoir préparer l'accumulation de ces cartons pour lancer toutes les commandes et les vagues de commandes au fur et à mesure, hein, pas une par une. On envoie un certain nombre de cartons qui permettent de s'accumuler et de lancer des vagues de commandes au fur et à mesure et au fil de l'eau. Sachant qu'une commande, c'est pas qu'un seul carton. Ça peut être 2, 3, 4, 5. Et tout ça, c'est le WMS qui le gère. Pour pouvoir identifier ces cartons, il faut qu'on identifie le carton avec une étiquette. L'étiquette peut être déposée de manière automatique, comme sur la vidéo actuellement, ou de manière manuelle en fonction du process qu'on veut mettre en place. Donc chaque carton est identifié avec un code à barre unique, se référant uniquement à ce qu'il va y avoir dedans. Après, les cartons sont orientés différemment en fonction de différentes zones. Les convoyeurs permettent de les orienter droite, gauche, les faire monter, les faire descendre, ou de leur permettre de s'arrêter à des stations pour déposer soit un bordereau de préparation, soit un bon de livraison, soit éventuellement une facture, ou plusieurs, ou tout à la fois. Ici, vous avez un sas de lecture, où quand le carton va passer dessus, va pouvoir lire le code à barre qui se trouve sur le bon de préparation et lancer effectivement la préparation de commande pour pouvoir préparer les commandes et livrer les officines. On va voir plusieurs modes de préparation dans ce schéma-là, du plus simple au plus évolué.
Donc là, on va rentrer dans un process de ce qu'on appelle la préparation de commande goods to person. Donc ça veut dire le produit qui vient à l'homme. Donc là, l'idée, c'est de densifier le stock sur la hauteur du bâtiment, sur la largeur ou la hauteur. Généralement, on essaye de prendre le plus de hauteur. Un système qui peut monter jusqu'à 20 mètres. On peut avoir plusieurs allées. Et à chaque niveau de préparation, vous avez une navette. On va montrer un peu dans la vidéo. Donc à chaque niveau, vous avez des navettes qui viennent prendre ou déposer bacs ou cartons pour les amener après à un poste de picking. Et ces navettes, vous les retrouvez sur chaque niveau. Sur 20 mètres, on peut avoir 20, 25 niveaux. Et à chaque niveau, vous avez une navette. On peut avoir une allée jusqu'à 8, 9, 10, 15 allées en fonction évidemment de la densité du stock et des nombres de lignes de commande qu'il y a à préparer. Là, on va arriver au point crucial du système, ce sont les postes de préparation de commande, où chaque poste, vous avez un opérateur. Voilà. Donc vous avez d'un côté les bacs bleus, ce sont les bacs qui viennent de la machine, donc du stock, et les cartons, ce sont les cartons de préparation de commande. Donc ils arrivent en synchronisation, chaque bac est associé à une commande qui doit être préparée en carton. L'opérateur ne se déplace pas du tout, il reste sur place. Il a un écran qui lui permet de prendre et de voir le nombre de produits qu'il a prélevés et les déposer dans les cartons. Là, dans l'exemple, il en a 2, il prend les 2 et il les pose. Ce sont des monoréférences dans chaque bac de préparation, donc le risque d'erreur en termes de référence est de 0. Une fois qu'on est passé dans cette belle machine, on peut, pour les références qui tournent un peu moins, aller dans des zones de préparation qu'on appelle des zones de préparation à gare, où les cartons sont orientés par les convoyeurs dans ces différentes zones. Donc là, ça vous montre que dans un entrepôt, on peut le faire au sol, mais aussi on peut prendre tout le volume et tout l'espace de l'entrepôt en mezzanine, en hauteur, en largeur et en verticalité. Alors, ici on arrive à une machine qui permet de fermer et de réduire le carton au volume des produits qui sont dedans. Ce qui permet de faire des économies sur le nombre de cartons que l'on met sur une palette pour expédier. Ça permet de densifier aussi le volume de produits que l'on met dans le carton. Donc, la machine palpe voilà, le niveau, fait un prédécoupage pour prévoir la découpe et le rabat des cartons, et au final faire une fermeture complètement sécurisée du carton. Voilà un peu dans un monde parfait comment on pourrait envisager l'entrepôt logistique pharmaceutique. Bon, bien entendu, ça, comme je vous dis, c'est dans un monde parfait. On va vous expliquer maintenant, c'est dans l'autre sens, comment fonctionne l'entrepôt et comment on dimensionne après l'entrepôt en fonction des éléments que le distributeur aura à mettre à notre disposition. Quel que soit l'entrepôt, quelle que soit la taille de l'entrepôt, quel que soit le volume de distribution de l'entrepôt que vous pouvez avoir, l'entrepôt est organisé toujours de la même façon. Une zone de réception, une zone de stockage, de masse, de colis complets ou de détail, une zone de lancement des commandes, une zone de préparation des commandes, et au final, une zone d'emballage et d'expédition. Alors, lorsque l'on dimensionne un entrepôt, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on vient vous voir, on discute un peu, on voit comment vous organisez, comment vous travaillez, ce que vous voulez améliorer dans votre préparation de commande. Donc là, on a déjà un débat
on va dire, à livre ouvert, sans savoir quelles sont vos ambitions et comment vous voulez, de ces ambitions, en faire un entrepôt qui fonctionne. Donc on aura besoin de quelques éléments, en dehors de ce qu'on verra factuellement. C'est un fichier article, donc qui va nous donner en fait le volume de vos produits et des classes de rotation, dont on déterminera les classes de rotation, et un carnet de commandes. Donc là, votre système d'exploitation, donc votre ERP, doit être capable de nous sortir le nombre de commandes que vous faites par jour, le nombre de lignes que vous faites par jour, etc. etc. Éléments que l'on synthétise dans un tableau. Là, dans le cas précis, on a à peu près 1500 commandes par jour sur 10 heures, ce qui représente 3150 colis par commande, donc sur 10 heures, donc ça veut dire 3,3 cartons par commande. Là, on a 16 000 lignes, c'est-à-dire que ça commence à avoir un volume de préparation qui est important. Ça représente 180 000 pièces pour 4 000 références. Voilà. Donc ça, ce sont des données qui nous permettent de réfléchir à comment on va structurer l'entrepôt. Et aussi, de pouvoir déterminer les classes de rotation de ces produits, ce qu'on appelle les classes A, B, C. Donc A étant les très grosses rotations, B les moyennes rotations, C faibles et D les plus faibles. Et comment on va dimensionner l'entrepôt par rapport à ça. Ça permet aussi de déterminer, dans le milieu pharmaceutique, les produits type psychotropes qui doivent être en zone sécurisée, les produits alors chers ou à grosse valeur ajoutée, qui doivent être aussi mis en zone sécurisée, et les produits liquides type vaccin qui ont besoin d'être en zone tempérée. Donc tout ça va permettre, dès la réception de marchandises, de pouvoir orienter, grâce au pilotage, l'endroit où vont se situer tous ces produits dans l'entrepôt et comment on va le dimensionner. Donc, sur cette vue-là, eh ben, vous avez un exemple d'implantation X où on reprend effectivement l'intégralité des références A, B, C, D et qui sont disposées en fonction du volume qu'il y a à traiter et leur classe de rotation. Donc le stock de masse, les références C et D généralement, enfin les références les plus faibles qu'on essaie de densifier dans un stockage plus important, comme on a vu le système à navette, et pour les volumes plus importants, des systèmes dits soit sur rayonnage à étagère, soit rayonnage dynamique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le premier niveau de mécanisation de l'entrepôt reste le logiciel de gestion d'entrepôt qu'on appelle le WMS. À partir de là, on peut dimensionner un certain nombre de choses. C'est l'outil qui va vous aider à gérer la réception, le traitement des commandes et les expéditions. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on met un WMS qu'on a besoin de mécaniser à outrance. Ce qu'il faudra qu'on détermine, et que je le redis, la mécanisation, c'est vraiment en fonction de vos volumes. Donc tous les sujets ne sont pas identiques. D'un distributeur à l'autre, ce n'est pas les mêmes prérogatives, ce n'est pas les mêmes problématiques. Il y en a qui sont communes, mais chacun a ses prérequis dont il a besoin de mettre en avant. Pour certains, ça sera peut-être la qualité de l'emballage, parce que leurs clients sont plus sévères par rapport à la qualité de l'emballage. Ça sera la traçabilité. Pour d'autres, ça sera la productivité. Pour d'autres encore, ce sera le zéro défaut parfait. On essaye d'y tendre. Le facteur humain existant, il y aura toujours un petit peu d'erreur. Mais on va essayer de tendre, arriver au zéro. Alors après, ici vous avez un visuel qui vous permet de comprendre qu'en fonction de votre productivité, différentes solutions s'appliquent, mais où le niveau d'investissement n'est pas le même. On va commencer avec la préparation manuelle avec un WMS. Donc la première étape, le WMS oriente, organise, positionne les produits dans l'entrepôt. Et la préparation de commandes se fait avec des systèmes de terminaux, de terminal RF, de radiofréquence. Donc, ça veut dire que lorsque la commande tombe, on bip le code à barre et sur le terminal s'affichent les lignes qu'il y a à préparer. Et l'opérateur va chercher ces lignes dans les différentes zones de l'entrepôt.
watts. Pour faciliter la préparation, dans ce système-là, on peut aussi adjoindre à la préparation des systèmes Pick to Light. Donc ce sont des petites lumières qui sont affichées, qui sont positionnées à chaque référence. Lorsque l'opérateur clique sur son bon de commande, enfin bon de préparation pour préparer sa commande, vous avez les afficheurs qui s'allument, lumière verte en général, avec la quantité à prélever. L'opérateur se dirige vers les petites lumières, prélève sur les différentes Pick to Light qui sont allumées. Lorsqu'il y a un manque, ce qui peut arriver dans le stock, avec l'afficheur, il peut dire j'en ai prélevé 2 au lieu de 3. Donc il valide automatiquement la quantité qui a été prélevée ou qui sera prélevée. Donc ça, c'est un outil d'aide à la préparation pour tendre vers aussi le zéro défaut. On a aussi, pour les commandes qui sont multiples, la possibilité de faire une préparation de commande à chariot. Donc là, vous avez un chariot avec plusieurs cartons ou bacs où l'opérateur ou l'opératrice va dans les rayons, fait une ramasse globale des produits et les dispose dans les différents cartons, aidé toujours d'un afficheur pour lui dire là, à l'endroit où il doit le poser. Ensuite, on arrive donc aux solutions person to goods, donc c'est les hommes qui vont aux produits. Donc on est plutôt dans les systèmes de préparation à gare. Donc qui dit préparation à gare, c'est un petit peu comme une gare de train qui va d'un endroit A à un endroit B et qui s'arrête dans plusieurs stations. Là, le carton, comme on a vu tout à l'heure, il était identifié qu'un code à barre. Il a un chemin de picking convoyable à faire. Un lecteur, avant l'entrée dans la zone, indique s'il doit sortir dans cette zone. L'opérateur a le carton qui lui arrive devant. Il scanne le code à barre qui se trouve sur le carton et de la même façon, sur le terminal RF, il a les produits qu'il doit prélever. Dans sa zone et uniquement dans sa zone. C'est-à-dire qu'en général, dans ce type de solution, l'opérateur travaille sur une zone qui doit faire à peu près 9 mètres de long sur 1,50 m de profondeur. Donc environ sur 10 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Plus rien à voir avec la préparation de commande où un opérateur fait entre 7 et 14 km par jour. Donc la fatigue, taux d'erreur, là on concentre tout sur une zone. Après, on a vu tout à l'heure les systèmes à navette. Donc c'est ce qu'on appelle les goods to person, donc les produits qui viennent à l'homme. Donc on a plusieurs solutions en fonction des volumes, en fonction de la densité. Plusieurs systèmes se mettent en place, donc les systèmes à navette, les systèmes mini-load, et pour la distribution pharmaceutique, là on parle de très gros volumes, c'est-à-dire environ 200 ou 300 références qui sont capables de faire 25 à 30 000 lignes par jour. Donc là ce sont des systèmes à haute densité qui sont en frame, donc c'est-à-dire qui sont en V, comme une charpente de maison, où les produits sont disposés d'un côté et de l'autre du frame, et qui sortent environ 5 produits secondes sur un tapis pour aller directement vers une zone de préparation. Voilà, j'en ai fini pour comment améliorer ou comment préparer la préparation de commandes dans l'entrepôt. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.